voyez ça, c'est ce que j'appelle du gaspillage d'argent, les gars. Je vous jure, c'est du gaspillage d'argent. Acheter Rashford, pourquoi faire? Tu vas mettre les 30 millions sur Rashford, pourquoi faire? Tu vas galérer en plus de ça à payer les 30 millions en plusieurs fois avec des virements de 10 millions à chaque fois. Pourquoi faire? Alors ok, voilà, pour un joueur en prêt, il dépanne très bien, il fait des bonnes choses, etc. Moi, je vais juste vous poser une question très simple pour Rashford aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez envisager, sur le moyen terme, de voir Rashford titulaire? Je vous pose la question, les gars. Est-ce que, si Rafinha doit être blessé sur une grosse période, est-ce que vous êtes serein quand tu te retrouves avec Rashford titulaire? Non. Non. Et pour des joueurs du même prix, on aurait pu avoir beaucoup mieux. Et c'est sûr et certain que quand on voit Lookman, ce qu'il fait à l'Atlético, et Lookman, qui aurait pu venir au Barça cet été, qui coûte plus ou moins le même prix, c'est une dinguerie de se dire aujourd'hui que, voilà. Aujourd'hui, t'aurais pu prendre un joueur comme ça, tu te retrouves avec Rashford qui, encore une fois, dépanne bien comme pour un joueur en prêt. C'est un joueur qui fait du bien quand tu le fais rentrer parfois sur certaines fins de match. Parfois, il peut être intéressant, mais de là à lever l'option d'achat, à mettre les 30 millions, même si pour certains clubs, c'est pas énorme, pour le Barça, chaque dépense, elle est énorme. Et là, franchement, je vous le dis, on va le regretter. Il a réalisé son rêve de gosse. Marcus Rashford est un joueur du FC Barcelone. Le Barça a levé la clause de 30 millions et a un accord avec le joueur. En vrai, je suis tellement content pour lui. Lui qui était un peu mis en prison à Manchester United, même si bon, le United de Carrick, c'est autre chose. Peut-être qu'il aurait eu sa chance là-bas, mais je suis très content parce qu'il a toujours clamé haut et fort qu'il était amoureux du Barça, qu'il rêvait de jouer là-bas depuis des années déjà. Et là, ça se réalise. Et il aura tout fait pour parce que c'est largement mérité. Et moi, rappelez-vous, je vous le disais depuis longtemps, que Rashford allait performer dans ce Barça. À la base, ça devait être qu'une pièce secondaire du plan de Flick. Mais il aura su s'imposer. Et je le disais, donnez-lui des miettes et il va tout grailler. Et c'est ce qu'il a fait. Je suis tellement content pour lui, les gars, parce que lui, rappelez-vous, à l'époque, on le mettait à la même table que Mbappé. L'histoire a fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais voilà, moi ça me fait plaisir de le voir dans un Barça comme ça, avec des joueurs qui régalent, une attaque de fou, avec les Yamal, Rafinha, Lewandowski. Non, je suis content pour lui. Yes! Yes! Le Barça a pris la décision de lever l'option d'achat de 30 millions à Marcus Rashford. Bah alors, ceux qui nous croyaient pas, ouais, Rashford il va partir, vous pouvez pas le garder, vous avez pas l'argent, vous avez pas l'étal, bah alors maintenant. En fait, c'est simple, je suis trop content. Je suis trop content qu'il reste au Barça. Parce que l'apport de ce joueur dans les matchs, quand il rentre ou quand il est titulaire, c'est un truc de fou. On l'a relancé, hein. Je veux rien savoir, on l'a relancé à son meilleur niveau. Et encore, hein, des fois il met des buts, des doublés en 20 minutes, alors que le mec, il joue même pas 20 minutes. Bon, maintenant la question, c'est Lewandowski, il va partir, je pense cet été, on le sait tous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'attaque actuelle? Rafinha, Ferran Torres, Rashford, Lamine Yamal. Est-ce qu'on va mettre Rashford en neuf, Rafinha à gauche, Yamal à droite? Est-ce qu'on va mettre Rashford à gauche, Rafinha en faux neuf, Yamal à droite? Ça, je pense, c'est une bonne option. Ou est-ce qu'on va acheter un autre attaquant, un autre numéro 9, pour encore faire de la concurrence? Et est-ce qu'on va mettre Ferran Torres en neuf titulaire? Ça, je l'espère pas, parce que franchement, c'est pas un neuf titulaire du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez faire. Vous pensez Rashford, il va faire quoi? Vous pensez Rafinha, on va le mettre où? Dites-moi en commentaire. Les fans du Barça, ça va? Tranquille? Rashford prolongé au Barça. C'est ce que vous vouliez ou pas? Parce que statistiquement, oui, c'est un très bon joueur, mais dans le jeu, ça colle pas trop avec l'étiquette du Barça. Je trouve, hein, perso. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Hein. Mais je trouve que pour 30 millions achetés, je trouve que pour un joueur de 28 ans, je rappelle, hein, c'est très cher payé. Il y avait tellement d'autres joueurs qui méritaient d'avoir leur place au lieu de Rashford, qui étaient moins chers, qui étaient surtout aussi plus jeunes que lui. Même si au niveau statistique, Rashford fait partie des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Je ne sais pas ce que Rashford a fumé, mais prolonger un joueur qui était en prêt de base et qui devait en fait retourner à Manchester United et qui a cet âge-là, je trouve que 30 millions c'est trop les gars. Que lever l'option d'achat pour Rashford, je trouve que c'est une mauvaise idée. Après vous me donnez votre avis en commentaire, on s'intéresse à l'ennemi hein, sans pour autant tacler. Hein. Pour aujourd'hui, je vous donne l'armistice. Dites-moi tout simplement pour qui c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est pour le Barça ou tout simplement pour Rashford ou bien sûr pour les deux?
En tout cas, voilà, les Barcelonais, je pense qu'ils vont être contents. Enfin, pour certains en tout cas, parce que je sais qu'il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais le Barça va lever la clause libératoire d'achat de Marcus Rashford. Le FC Barcelone va activer la clause de 30 millions, ce qui veut dire que Rashford ne retournera pas à Manchester United. Et en plus, d'après ce que j'avais entendu, le nouvel entraîneur comment il s'appelle, le nouvel entraîneur de Manchester United voulait justement un retour de Rashford. Et pourtant, Manchester actuellement, franchement, ils sont vraiment pas mauvais. Hein. D'ailleurs, ils font de belles choses, etc., etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour qui le meilleur? Pour le Barça ou pour Rashford? Moi, personnellement, j'ai rien contre Rashford. Bien au contraire, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est juste que le peu de matchs que j'ai vu de Barcelone, bah en fait, je suis vraiment mitigé, hein, parce qu'il peut te sortir un match incroyable, comme il peut te sortir un match catastrophique ou tout raté, ou deux fois tu te poses la question comment tu fais pour rater ça, surtout un joueur de ton envergure. Mais bon, bref. En tout cas, moi, voilà, j'aime, même si je suis supporter du PSG à 200%, j'aime aussi le Barça, hein, j'aime bien le Barça. Mais voilà, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, il sera là, il sera vraiment à 100% du coup barcelonais à partir du moment où est-ce qu'ils lèveront cette clause. Dites-le moi dans les commentaires, bonne ou mauvaise idée. Ou surtout, bonne ou mauvaise nouvelle. Gars, petite annonce, je sais pas si vous avez vu, par rapport à Rashford. Marcus Rashford est un joueur du FC Barcelone. Le FC Barcelone a levé la clause de 30 millions d'euros et un accord avec le joueur. Ouais. C'est officiel, c'est officiel. Actu Foot. Actu Foot, regardez. Oui, c'est Actu Foot. Ouais. Ne fais pas un peu, non, parce que j'ai entendu que Actu Foot, ils ont déjà fait des déclarations, bon. Au final, c'était pas ça. Ah, les gars, c'est Actu Foot, hein. Ça vient d'où là, tranquille, mais c'est vrai que. Attends, je vois pas faire vision, les gars. Hein? Il va avoir le seum. Hier, l'argent de Rashford, il était à Barcelone. Hein. Deco, quand il est au téléphone, pour nous, ça sent mauvais, les gars. Selon plusieurs sources, le Barça va lever l'option d'achat pour Marcus Rashford avec 30 millions payables sur 3 ans. Donc 3 fois 10 millions. Et là où Deco, on va avoir un petit problème, c'est que le salaire que vous lui proposez, plus le contrat, il est devenu ministre au Barça. Il est devenu titulaire au Barça. Parce que il a des bons matchs. Il fait ses stats, tout ça, vas-y, ok. Mais un salaire entre 12 et 15 millions, plus bonus, un indésirable. Deco, déjà Araujo, il a un contrat en or, j'ai du mal à la valer jusque-là. 2031, Araujo, 2031. Les gars, on est en 2026, on vient d'y rentrer. Ah, et là, un indésirable de Manchester United, de bientôt 29 ans, parce qu'il est né en octobre. Il va avoir 29 ans cette année, tu lui donnes 3 ans de contrat. De base, il en demandait 5, en plus, il est gourmand. Donc ça veut dire que tu vas lâcher à 32 ans. C'est un signe d'aveu très fort, les gars. C'est officiel, Marcus Rashford n'est plus un joueur de Manchester United. À partir de maintenant, c'est un joueur du Barça. Et c'est officiel. Le Barça a levé la clause de 30 millions et un accord avec le joueur a été conclu. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le Barça, tellement qu'ils sont pauvres, et ben ils vont payer en 3 fois. 3 fois sans frais, voilà, comme avec Paypal. Ah, les gars, c'est une dinguerie. Enfin, il est parti. J'adore Rashford. Hein. On se rappellera toujours de sa soirée Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain avec ce fameux maillot rose. Ou encore de sa saison à son prime. Hein. Moi, je vous le dis, hein, là, c'était son prime. Il n'y avait pas meilleur Marcus Rashford. Et dites-vous qu'après cette saison-là, il a même pas été dans le top 30 Ballon d'Or. Maintenant, on a une réponse à notre question parce que Carrick voulait Rashford cet été. En tout cas, ou peut-être cet hiver, je sais plus. Mais voilà, Rashford est barcelonais et ne viendra pas au club. À moins qu'on l'achète cet été, mais c'est complètement débile. Voilà, c'est impossible. En tout cas, personnellement, je n'en veux plus, tout simplement parce que sur le terrain, bah ça se voyait, il faisait pas les efforts. Même au Barça, des fois, je le vois, il y a de quoi câbler. C'est un excellent joueur, on le sait tous. Quand vous voyez qu'on a remplacé Rashford par Matheus Cunha, bon, Matheus Cunha, par contre, il est pas très décisif. Voilà, c'est son gros problème. Mais par contre, c'est un mec qui se la donne de la première minute à la dernière minute. Et quand je vous dis qu'il se la donne, il monte, il descend, il monte, il descend. Il fait tous les replis défensifs. Voilà. Et ça, Rashford n'était pas capable de le faire. C'est pour ça que je suis content de le voir rester au Barça. Et je pense que c'est sa bonne place. Je pense qu'il est épanoui au Barça. Je pense qu'il est même très content au Barça. Alors qu'il reste là-bas et qu'il réussisse. Plus, je te souhaite le meilleur au Barça.
Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer en beauté, breaking, Rashford sera un joueur du Barça. Le club a trouvé un accord total avec l'ailier anglais pour qu'il continue la saison prochaine. Le Barça payera l'option d'achat de 30 millions en 3 tranches de 10 millions sur 3 ans. La première recrue du Barça pour le mercato d'été. Quelle bonne nouvelle. Bien évidemment, c'est pas encore officiel à 100% car il n'y a pas eu un communiqué du club, etc. Mais cela dit, ça a été confirmé par plusieurs sources espagnoles qui sont vraiment très fiables. Ce qui veut dire que Rashford sera officiellement un joueur du Barça et au-delà de son prêt. Pour fêter ça, Marcus, il y a moyen de caler encore une fois un petit doublé au St James Park ou... Non mais je demande seulement. Au passage, en parlant du 8ème de finale contre Newcastle, on a eu les dates officielles pour la double confrontation. Alors le match aller aura lieu du coup au St James Park le 10 mars à 21h et le match retour aura lieu la semaine d'après le 18 mars à 18h45 au Camp Nou. Voici également le calendrier des deux équipes en commençant par Newcastle pour ce mois de mars. Tout comme le Barça, ils aura un mois de mars qui sera vraiment chargé, avec la réception de Manchester United le 4, un match contre City le 7, le match contre le Barça du coup le match aller le 10, Chelsea le 14 à l'extérieur, et puis le match retour contre le Barça au Camp Nou le 17. Et pour le Barça, la réception de l'Atlético Madrid pour la demi-finale retour de Coupe du Roi le 3, ensuite un déplacement à San Mamés pour affronter Bilbao le 7, le match aller contre Newcastle le 10, Séville le 15, et le match retour contre Newcastle à la maison le 18. Comme vous l'avez vu, pour les deux équipes, le calendrier sera chargé, mais bien évidemment on compte sur le Barça pour faire le travail. Et pour finir, on a Maldini qui a envoyé à Gérard Martin un maillot dédicacé pour son anniversaire, avec un petit message où il est écrit « À Gérard, joyeux anniversaire et bonne chance pour ta carrière, avec affection Paolo Maldini ». Quand on sait qu'autour de Gérard Martin, il y a un sort de petit contexte parce que dans les vestiaires, ça l'appelle Gérard Maldini, croyez-moi, le fait que Maldini lui envoie son maillot, c'est dingue. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Ça y est, normalement, c'est bientôt bouclé. Marcus Rashford sera un joueur du Barça, pour de bon. Parce que là, il est en prêt. Et le prêt, dans son prêt, en fait, il y avait une option d'achat qui était de 30 millions d'euros. Et Manchester United, en fait, ils s'en frottent en mode là, ils sont en train de se manger les doigts. Parce que, pour eux, Marcus Rashford, en fait, il est bien plus cher que les 30 millions d'euros. Ils ont dit sa valeur est de 57 à 60 millions d'euros, entre guillemets, actuellement. Et, en gros, voilà, c'est trop tard. Et le Barça, je comprends pas. Déjà que c'est 30 millions. Ils essaient de négocier. C'est vrai, on n'a pas de thunes, on est pauvres. Mais là, ils abusent du bail. Et Rashford 30 millions d'euros, en vrai de vrai, pour moi, c'est un cadeau. Donc, selon Sport, le FC Barcelone va lever sa clause de 30 millions d'euros et un accord avec le joueur, normalement a été trouvé. Ça fait plaisir. Pour moi, on le taille et tout, mais en vrai, après, il n'y a pas que les stats, mais il fait ses matchs. Pour une première saison. Une saison d'adaptation, ça passe. Parce que Rafinha aussi au début, on se rappelle, il y en a plein qui l'ont taillé. Mais au final, il a fini par s'imposer. Et Rashford, moi, je le vois franchement en confiance. Ah, il peut faire des dingueries. Le premier triplé de la carrière de Yamal, c'est seulement à 18 ans. Et en plein ramadan, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, à 18 ans, les frères, le fait qu'un joueur soit capable de mettre un triplé à 18 ans, déjà, c'est exceptionnel. La plupart des joueurs, on va pas se mentir, les gars, en moyenne, la première saison complète qu'ils vont faire, c'est à 20, 21 ans. 8 ans à 18 ans, premier triplé. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, c'est pas contre la pire équipe de Liga. Il a mis un triplé contre les 3e du championnat. Contre une belle équipe de Villarreal. Et encore une fois, en plein ramadan. Ça veut dire, il a mis un triplé contre des défenseurs qui ont bien mangé, qui ont bien bu, qui avaient bien le ventre bien rempli. Et aujourd'hui, il les a mangés parce que bien sûr, comme d'habitude, en dehors de son triplé, il te fait une masterclass. Dans le jeu, c'est exceptionnel. C'est le joueur sur le terrain qui a réussi le plus de dribbles. Il a vraiment fait très mal à cette défense de Villarreal. Et même carrément, même sur son triplé, c'est que des très beaux buts. Aucun penalty, aucun but donné, aucun tap-in. Vraiment que des très très beaux buts. C'est là où des fois j'arrive pas à comprendre ce club, les gars. Cancelo, sur le dernier match, il a été exceptionnel. Il a été stratosphérique, les gars. Il a fait un très bon match, largement meilleur que ce qu'a pu faire Baldé depuis le début de la saison. Même meilleur que la plupart des matchs de Koundé cette saison aussi. À quel moment tu le laisses sur le banc sur ce match? Tu le fais même pas rentrer ne serait-ce qu'une minute. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Surtout quand on voit encore une fois la prestation très moyenne de Baldé. Koundé, bon, c'était pas horrible, c'est pas son pire match, mais là aussi c'était pas exceptionnel non plus. C'est là où j'arrive pas à comprendre. Franchement, sur ce match-là, justement, fallait faire jouer Cancelo. Sur ce match-là, justement, fallait le faire jouer, fallait qu'il soit présent, fallait que, justement, lui donner encore du temps de jeu, de la confiance avant d'affronter l'Atlético. Parce que là, maintenant, contre l'Atlético, il va de nouveau retourner sur le banc. De nouveau, on va se retrouver avec Baldé, titulaire contre l'Atlético. Après son match dégueulasse, le match aller, je comprends pas. C'est là où vraiment, autant en Flick, je suis le premier à le défendre sur plusieurs aspects, sur énormément d'aspects où il est très bon, mais sur ça, j'arrive vraiment pas à comprendre, les gars. C'est incompréhensible pour moi.
Alors ça, c'est le genre de match que je vais regarder avec du popcorn, les gars. Franchement, je vais me régaler. Non seulement je suis bien content d'avoir évité le PSG, parce que je vous dis la vérité, hein, une défaite contre le PSG, envisager encore une nouvelle défaite contre le PSG, pour moi, c'est inenvisageable, c'est impossible. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a même un monde où le PSG sort en huitième, et c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, Chelsea a absolument rien à envier au Paris Saint-Germain. Alors, il y a aussi des lacunes, il y a aussi des faiblesses du côté de Chelsea, il y a aussi une certaine irrégularité. Mais pour moi, les gars, je vous dis, Chelsea peut très bien sortir le PSG en huitième. Et franchement, mais c'est là où je vous dis, ça serait incroyable. Ça serait exceptionnel, les frères. D'éviter non seulement le PSG, d'éviter ce risque, de prendre le risque de se salir les mains en affrontant le PSG, et que Chelsea peut avoir la possibilité de les sortir. C'est là où je vous dis, c'est le scénario parfait. Même si, attention les gars, attention, je pense que je mettrais peut-être un petit avantage. Un léger avantage pour le PSG, pour une chose, les gars. C'est que là, je pense qu'ils auront envie de se rattraper et de rattraper leur faux pas en finale de Coupe du Monde des clubs. Chelsea qui a privé le PSG du seul titre qu'ils ont perdu la saison dernière, je pense qu'ils auront vraiment envie de se racheter. Et ça, pour le coup, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Je suis seul qui est content de voir cette affiche Real City, les gars. Non, parce que je vois depuis toute la journée, les gars, depuis le tirage au sort, ouais, encore cette affiche, chaque année c'est la même chose. Quoi, vous aurez préféré voir un Real Madrid Sporting Lisbonne? Vous aurez préféré voir Real Sporting? Non, franchement, arrêtez de faire les prouveurs au bout d'un moment, les gars. On est tous contents, c'est pour ce genre de match qu'on suit cette compétition. C'est pour ce genre de match qu'on suit avec des champions, les gars, de quoi vous me parlez? Moi, je suis content de voir cette affiche, je vous le dis, les gars. Je suis très content de voir cette affiche. Je préfère largement ça que un Real Sporting Lisbonne, par exemple. En plus de ça, on sait que, malgré tout, ça reste deux grands clubs, deux équipes avec, on va dire, un style totalement différent, une vraie opposition de style. Souvent, c'est des très beaux matchs, en plus de ça. C'est à la limite, on aurait pu dire, à la limite, si souvent c'est des mauvais matchs, si souvent c'est des matchs un peu ennuyants, j'aurais dit, vas-y, pourquoi pas, mais c'est même pas le cas. À chaque fois, ça se finit dans un scénario différent. Des fois, ça se finit en faveur du Real, des fois en faveur de City. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. En plus, il y a une petite rivalité aussi qui a commencé un petit peu à s'installer aussi entre les deux clubs, entre les confrontations à répétition, entre le fait que le Ballon d'Or de Vinicius, le Ballon d'Or qu'a pas eu Vinicius au profit de Rodri. Franchement, je pense que c'est pour moi une affiche vraiment intéressante. Vous voyez, c'est précisément pour ça que je veux pas affronter le PSG, les gars. Vous voyez cette stat? 17 matchs sans marquer en Ligue des Champions pour Barcola. Sur ces 17 derniers matchs, il a pas mis un seul but en Ligue des Champions. Mais vous savez, les gars, ça, vous pouvez être sûr et certain que si jamais il joue contre le Barça, si jamais le PSG tombe contre le Barça, Barcola va marquer. C'est parce qu'on est les spécialistes de ça, on est les experts pour ça, on est vraiment les plus grands, le meilleur club si tu veux te relancer. Si t'as un joueur à relancer, si t'as une équipe à relancer, faut affronter le Barça juste derrière. On l'a vu, des exemples comme ça, ils en manquent pas. On a vu Vinicius qui se relance, qui se remet en confiance avec son but contre le Barça en Supercoupe. On a vu même certains jeunes joueurs, même avec le PSG au match, en phase de poule, en phase régulière, avec les Mbaye, les Mayoulou qui ont presque lancé leur carrière contre le Barça, même si Mayoulou avait déjà marqué en finale de Ligue des Champions. Tu peux citer Julián Alvarez avec l'Atlético qui a pu marquer depuis je sais pas combien de temps, et il marque contre le Barça. Je vous parle même pas des joueurs des petits clubs, comment ils s'appellent, bref, les Borja Iglesias, tous ces joueurs-là, qui ne font jamais des grosses saisons, mais contre le Barça, ça devient R9 Prime. Donc voilà, les gars. C'est là où je vous dis. Je veux pas le PSG, les gars, je vous le dis. Chelsea, s'il vous plaît, prenez le PSG. C'est bon, on vous les laisse, y a pas de problème. Moi, j'en veux pas, les gars. Je vous le dis, les frères. Même si là, actuellement, le PSG est pas ouf du tout. On l'a bien vu encore hier contre Monaco, ils ont été dégueulasses défensivement. Franchement, c'est très friable. Mais je vous le dis, les gars. C'est pas le PSG qui me fait peur, c'est le Barça lui-même. Et je vous dis, dans un match contre le PSG, sur une deuxième confrontation cette saison, les gars, on a trop à perdre en jouant contre eux. Là, pour moi, les gars, justement, au contraire, c'est Chelsea qui a plus à gagner. C'est Chelsea qui sort d'une victoire, d'une grosse victoire, justement, contre un PSG champion d'Europe, qui les a mangés en finale de Coupe du Monde des clubs. Donc, franchement, pour moi, c'est là où je vous dis, je pense que Chelsea a un ascendant psychologique sur le PSG que nous, on n'a pas. Faut dire la vérité, les gars. Faut dire la vérité. Donc, s'il y a moyen d'éviter le PSG, moi, franchement, je préfère largement tomber contre Newcastle, quitte à perdre et se faire éliminer contre Newcastle, y a pas de problème. Je connais aucun supporter de Newcastle qui va venir me chambrer et me vanner juste derrière, tout ça. Que, encore une fois,
Se prendre une humiliation contre le PSG, parce que je vous dis, hein, perdre contre le PSG encore une fois, les gars. Peu importe la manière, peu importe le résultat, peu importe le score, ça serait une humiliation. C'est là où je vais même pas imaginer ça. En fait, on n'aura jamais notre équipe au complet, les gars, c'est pas possible. Dès que t'as un joueur qui revient de blessure, il y en a 2 autres qui se blessent. C'est incroyable, les gars. Comment vous voulez qu'on soit ambitieux un minimum dans ces conditions-là? Je comprends pas. Comment vous voulez qu'on soit ambitieux un minimum quand à chaque fois on n'a jamais notre 11 type? Et le pire, les gars, avec le Barça, et c'est vraiment ça le problème, c'est qu'on n'a pas de banc. On n'a pas de banc de qualité. On sait que vraiment, à chaque fois que t'as un blessé, t'as un joueur qui se blesse, tu sais que juste derrière, ça aura des grosses conséquences. Peu importe le joueur qui se blesse. Alors, je vais pas vous mentir, les gars. C'est pas comme si je portais De Jong dans mon cœur. C'est pas pour moi comme si, voilà, c'est le joueur le plus important du Barça non plus. Mais c'est quand même un problème de voir qu'il se blesse aujourd'hui. Avant des matchs importants, t'aurais pu compter sur lui justement contre l'Atlético, t'aurais pu compter sur lui éventuellement contre le PSG ou Newcastle en huitième de finale. Il y a de grandes chances qu'il soit pas là. Et c'est là où c'est un vrai problème, parce que les autres joueurs qui jouent à sa place, les autres remplaçants de Jong, t'as Marc Bernal qui est, voilà, c'est pas moi qui va remettre en cause Marc Bernal. Vous connaissez l'amour que j'ai pour Marc Bernal, mais faut pas oublier que Marc Bernal est pas encore à 100%. Il progresse très bien, mais voilà, j'ai pas envie, justement, tellement j'aime bien ce joueur, tellement j'aime beaucoup Marc Bernal, j'ai pas envie qu'on le crame trop rapidement parce que t'es obligé de le faire jouer, que t'as pas le choix de le faire jouer. Et c'est là où c'est dommage, les gars. C'est vraiment là où c'est une catastrophe.